Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme de ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous vous trouvez, vous qui nous suivez, vous qui nous donnez l'occasion d'entrer dans vos maisons, vous qui nous écrivez et que vous qui prenez du temps pour suivre cette étude. Merci pour vous avoir abonné beaucoup dans notre page Facebook et sur notre page YouTube. Que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Nous allons commencer aujourd'hui avec la première dispensation. La première dispensation. Vous savez, la première dispensation, c'est là où nous allons découvrir des choses extraordinaires. Mais nous allons recommander ce moment d'abord. Nous allons nous recueillir dans la prière pour que ce moment soit un moment favorable sous conduite du Saint-Esprit. Nous prions. Père, nous te disons merci pour la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous te disons merci pour Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Père, c'est le moment où nous partageons ta parole que tu nous as inspirée. Comme le dit la Bible, c'est que nous avons appris que nous puissions transmettre à d'autres générations. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre, qu'il soit béni au travers de cette étude, qu'il soit béni au travers de ces messages au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer aujourd'hui notre première dispensation. Nous allons tirer notre première dispensation dans le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 27 à 28. C'est là où nous allons commencer notre étude. Pourquoi Genèse 1er, 27 à 28? Parce que, à ce qui concerne l'étude sur les dispensations, nous commençons avec Genèse 1, 28, parce que nous avons dit que dans chaque dispensation, c'est l'homme qui est le sujet. Alors, la création de l'homme, c'est le commencement de notre première dispensation. Mais cependant, s'il s'agissait d'autres études, on pourrait bien revenir dans le chapitre 1er, verset 1er. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième des choses à retenir, c'est quoi? Le livre de Genèse, c'est un livre du commencement de l'origine. Vous ne pouvez pas comprendre la fin de toute chose si vous ne comprenez pas l'origine de ces choses. Vous ne pouvez pas comprendre les milliers de ces choses, d'une chose, si vous ne comprenez pas comment le commencement de la même chose a été. Vous savez, quand vous avez par exemple une voiture de marque japonaise, pour que vous puissiez comprendre son fonctionnement, il faut aller revenir chez les Japonais ou bien aller chercher ou étudier la pensée du concepteur. Donc le livre de Genèse, c'est le livre de la pensée de Dieu, de la première pensée que Dieu avait conçue pour que la suite des temps nous soit un peu révélée. Et si vous comprenez le livre de Genèse, vous allez comprendre de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes dans le chapitre 1er, versets 27 à 28. Nous allons lire la parole du Seigneur. Écoutez très bien. Ça, c'est une étude. Comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas une prédication. Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28. Nous allons lire. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia. Mais nous allons répéter les versets 27 pour épingler quelques points là-bas. Verset 27. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme, la première création. La première phrase, la première expression du verbe créer. Dieu créa l'homme à son image. Ça, c'est la première des choses que vous devez retenir. Deuxième des choses que vous devez retenir, il les créa à l'image de Dieu. Donc, vous allez remarquer ici, la première phrase nous dit, Dieu créa l'homme à son image. La deuxième phrase nous dit, il les créa à l'image de Dieu. Donc, on répète seulement la première phrase. Ici, c'est l'étude bien aimée. J'aimerais vraiment que vous me suivez très attentivement parce qu'il y a des choses que nous allons dire là. Donc, la première des choses, Dieu créa l'homme à son image. La deuxième des choses, l'homme qui a été créé n'avait d'autre image que celle de Dieu. Donc, il était créé à l'image de Dieu. Et la troisième des choses, là où il y a un petit quoi que nous allons dire, est qu'il créa l'homme et la femme. Vous comprenez? Il créa l'homme et la femme. C'est là où il y a un petit quoi que nous allons essayer de voir. Et
nous allons essayer de voir quelque chose là par rapport à notre étude. Il les créa l'homme et la femme. Il les créa l'homme et la femme. Donc, vous voyez, il créa deux personnes, l'homme et la femme. Ici, notre étude va nous aider à comprendre beaucoup de choses et aussi à essayer d'éclairer, s'il faut dire, ou bien de donner le vrai sens des termes ou bien des mots utilisés dans la Bible. Vous savez, quand nous lisons la Bible dans la version française était la version que nous appelons dans les termes d'exégèse, des langues d'emprunt. Des langues d'emprunt, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous voyez, quand il y a quelqu'un qui voulait traduire, mais il manquait des mots appropriés pour traduire, il met seulement les mots qui sont un peu similaires. Vous voyez, similaires. Parce que si vous lisez Genèse chapitre 27, et vous lisez Genèse chapitre 2, verset 18, Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2, pardon, Genèse chapitre 1er, verset 27, et Genèse chapitre 2, verset 18. Si vous lisez ces deux chapitres, vous verrez, c'est comme s'il y a une petite confusion. Cependant, il n'y en a pas. Je vais m'expliquer. Allons dans Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Ici, on parle de l'homme, un homme seulement. Donc, il n'y en a pas deux. Or, dans le verset 27, on dit qu'il créa l'homme et la femme. Je vais revenir. Soulignez le verset 27, pardon. Soulignez le verset 27, là où on a écrit l'homme et la femme. Je vais revenir. Continuons d'abord dans le verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc vous voyez, ici, l'homme est toujours seul. Il n'y a pas une femme. Alors que de l'autre côté, dans le verset 27, on dit qu'il a créé l'homme et la femme. Ça, c'est une étude, vous devez comprendre. Nous devons expliquer maintenant pour essayer de kolongola biloko ebele toyoka, ebele omoni toyoka mingi, et créer ma confusion na connaissance na biso. But étude ezali yango wana. Verset 21. Alors, conjonction de coordination, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. Vous voyez, c'est maintenant que Dieu forma une femme. Or, dans verset 27, il créa l'homme et la femme. Est-ce que, question, dans 27, il y avait une femme, et ici aussi, il y avait une autre femme, donc deux femmes. Non. Nous allons arriver. Tout ça dans la lecture de Bisso. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Donc, jusque-là, moi si azala quitté. Or, dans verset 27, moi si na mobile. Est-ce que ça confusion ou ça confusion t'es? Ça confusion t'es. Et je vais m'expliquer. Verset 23. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci. Omoni, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle est sortie de l'homme. Point. Donc, voici cette fois-ci. Donc, depuis que Adam a vécu, depuis que l'homme a vécu, depuis la création de l'homme, l'homme n'a jamais vu une femme. Alors, pourquoi le verset 27 nous parle de la création d'un homme et d'une femme? C'est là où je vais revenir pour vous dire que cette version française n'a pas été écrite selon l'originalité des mots, l'originalité des termes. Et nous allons rentrer dans l'origine pour comprendre qu'est-ce que Dieu a réellement créé à l'origine. Voilà. Nous sommes dans la première dispensation. Je pense que vous serez heureux de comprendre et de nous suivre très attentivement.
La première dispensation, c'est ce que nous appelons la dispensation de l'innocence. La dispensation de l'innocence. Pourquoi nous appelons la dispensation de l'innocence? Parce que dans la dispensation de l'innocence, l'homme a été créé comme un innocent. Un innocent, c'est celui qui ne connaît rien, c'est celui qui n'a pas l'idée de réalité, réalité auquel qui l'entoure. La dispensation de l'innocence. La dispensation de l'innocence, c'est que vous devez retenir, a commencé le jour de la création de l'homme et a pris fin le jour de la chute de l'homme. Là, je vais donner le verset après. Le défaut avec nous ici, c'est le temps. Vraiment, c'est le temps. Vous devez comprendre que nous serons obligés de ne pas dire beaucoup de choses, mais nous ferons de notre mieux parce que c'est une étude. S'il faut aller à pas de tortue, nous devons aller à pas de tortue. Le début de la dispensation de l'innocence, c'est Genèse chapitre 3, verset 28. C'est là où il s'agit de la création. Et Genèse 2, 1, 28. Genèse chapitre 1er, verset 28. Et la fin de la première dispensation, donc la dispensation de l'innocence, c'est Genèse 3, 16. Pourquoi la dispensation, on l'a appelé ça la dispensation de l'innocence? C'est tout simplement parce que l'homme était innocent. C'est-à-dire, l'homme n'opérait pas dans la conscience. Il était dans l'innocence. Ne connaissait pas beaucoup de choses. L'homme disait oui, l'homme disait amen. L'homme vivait comme il pouvait vivre, mais dans l'innocence. Il ne savait pas, il ne connaissait pas des choses. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la dispensation de l'innocence. C'est une période où l'homme a vécu, et dans cette période, l'homme était innocent. Il ne savait pas. Kende na gauche, chacun à gauche. Ils ont à la droite, ils ont à la droite. Okolia, okoliate. Okoliate, liate, lia. Okoliambouma, okoliambouma. Moi, si mobile, tout ça. Il était dans l'innocence, il ne connaissait rien. C'est pourquoi on appelait ça la dispensation de l'innocence. Et pendant toutes ces périodes, cette période de la dispensation de l'innocence, nous allons voir des choses. Eza makambo eleka wana bien aimé. Eza makambo tokotanga. Boko découvrir makambo susu. Je demande seulement au Seigneur et au Saint-Esprit. Il y a aussi mamité malabino pour saisir makambo tokoloba. Bien que tokoloba nyon sote faute de temps, mais le peu que nous allons dire, il y a des choses qui sont passées. C'est ce que vous devez retenir. Alors, et là, vous devez retenir les animes. Vous devez retenir que quand on parle de la création dans la Bible est seulement pendant 6 jours, parce que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Tant que vous avez 6 jours dans la Bible, ne pensez jamais que ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non. Nous prenons souvent, nous avons eu beaucoup de temps, il y a qu'au père, il y a qu'au se distraire. Na koyoka makambo ebele o ezakutu na kati ya bo connaissance à bonzambete. Quand nous parlons de la première dispensation, quand nous parlons de la création, oh, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa boy, c'était le premier jour. C'était le deuxième jour. Yozomo nangoza lokola kaka 24 heures na biso parce que chez nous, 1 heure à 24 heures. Toi, tu crois que peut-être c'est de 0 heure à 0 heure. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Quand on parle de la création, un jour, Dieu considère un jour comme 1000 ans. Parce que nous, un jour c'est 24 heures, mais dans la divinité, dans le divin, dans la suprématie, un jour c'est 1000 ans. Or, quand on parle maintenant de 6 jours de la création, on parle de 6000 ans. Quand on parle d'un jour dans la création, on parle de 1000 ans. Or, écoutez très bien, l'homme ou l'humain que Dieu a créé, tangu balobi qui va créer dans un jour, dans mon kolomoko, otozo bien le 24 heures na biso, mais na likanisi ya Nzambe, na mokolo ya Nzambe zalaki 1000 ans. C'est quoi, imaginez que moto a vivre pendant 1000 ans. Tu peux imaginer? Un homme a vécu pendant 1000 ans. Prenons par exemple, Adam a vécu pendant 1000 ans. Parce qu'un jour, c'était 1000 ans. Adam a été créé le 6e jour. Le 6e jour, c'était 1000 ans. Or, le 6e jour, il y a eu 5000 ans qui sont déjà passés. Donc, le premier jour, 1000 ans, deuxième jour, 1000 ans, troisième jour, 1000 ans, quatrième jour, 1000 ans, cinquième jour, 1000 ans. Oh, le 6e jour, 1000 ans. Les 6000 ans, on a créé Adam.
Donc Adam a vécu 1000 ans dans la génération. Maintenant, posez-vous des questions de savoir. Biso, Adam était humain comme nous. Hein? Adam a un zoto, a un misunyo, biso elongi, maboko, misu, tout ça. Mais imaginez maintenant Adam a vécu pendant 1000 ans. A vivre qui n'engenine. Donc nous pouvons déduire par là que la dispensation de l'innocence, la première dispensation, a régné pendant 1000 ans, a pris 1000 ans d'existence. 1000 ans d'existence. Or, pendant ces 1000 ans, imaginez biso nous vivre boyer, net biso toza to kende ba cinquantaine, ba msu ba soixantaine, nan to koki suku to santé jeune génération na biso to le ka ba santé. Même ba papa na biso ne ba zo mo ba grâce ba msu ba koma ba 100 ba 110. Bon, imaginez si ko muto a combien à 200 ans, 300 ans vivre 200 ans, 300 ans, 400 ans à ko vivre l'olengenin. Donc Adam a vécu pendant 1000 ans dans la dispensation de l'innocence. Alléluia.